Hello les queens, hello les queens et bienvenue sur House of Prayer. J'espère que ça va chez vous, moi ça va très bien. Dieu nous garde, on est en bonne santé. On est là, on est en forme. Alors là encore, nous sommes là pour le nouveau design de la semaine. Je fais ce coup-là, vous savez, moi j'aime pas les décolletés. Alors ça, je fais comme ça juste pour lui donner une leçon, mais je vais reprendre le coup, comment moi je le porte. Comment moi je porte ce coup, ça c'est un peu trop. Les épaules là comme ça, non. On ne doit pas montrer nos épaules comme ça, c'est pas vraiment bon. Alors, je préfère garder mes épaules un peu. Je vais vous montrer l'autre style, comment je porte ce modèle. C'est une robe simple, une robe pagne, comme on les appelle dans d'autres pays, Ankara. Le pagne, les liputa, comme nous appelons ça chez nous au Congo, les liputa. Les liputa, je ne sais pas si vous aimez ma petite coiffure. J'ai fait un effort, je vous avais dit, je suis en train de suivre mon traitement. Que Dieu me fasse grâce. Alors, comment vous allez? Oh, il y a une question qui m'a été posée parce que des fois, je prends le temps de m'asseoir et puis de regarder les anciennes vidéos, voir aussi les commentaires que les gens laissent dans la barre de commentaires. Puis j'ai vu, il y a une dame, je n'ai pas retenu le nom, excusez-moi, elle a dit, j'avais parlé, je disais, il y a ma voisine qui venait demander le sel, le sucre et tout ça, ça dérange, des choses comme ça. Quand on parle de l'élégance, on parle de tout, une femme qui sait comment te comporter dans la société avec les voisins et tout ça. Ça sont des choses qui diminuent un peu, tu vois. Et puis la maman, elle a dit, la soeur, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de mal à donner le sel à son voisin? Je n'ai pas dit que c'était mauvais. C'est pas, ça dépend du milieu dans lequel vous avez grandi aussi. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais vraiment pour moi, c'est grave. Pour moi, là, c'est très grave. Ça arrive des fois que tu n'as pas le sel à la maison. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu n'as pas, en cas d'urgence, tu vas vraiment demander à la voisine, juste un peu. Mais vraiment, dans le milieu où nous vivons, dans le pays où nous vivons, il y a des choses qui ne passent pas. Mais moi, déjà, même au pays, là où j'ai grandi dans ma famille, ça ne passait pas des choses comme ça. Les voisins et les voisines venaient toujours demander, mais nous, on n'allait jamais. Même si on fait vraiment un effort, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a des choses qui diminuent. Tu parais comme une femme qui n'est pas... Quand on parle d'une femme sage qui bâtit, la femme, dans la sagesse, là, il y a tout. Il y a l'économie, tu sais ce qui manque dans la maison, tu sais voir qu'est-ce qu'elle est. Puis il y a des priorités, des choses qui sont vraiment les premières nécessités, sucre, lait, des petites choses qui ne doivent pas manquer dans la maison. Le sel, tu vas demander. Et si nous sommes aux États-Unis, nous sommes dans un quartier où c'est chacun chez soi. Ça fait 9 ans que je suis sur cette avenue, je ne connais pas tous mes voisins. Donc, on se parle à peine, on se dit bonjour à peine. Et toi, dans un pays comme ça, tu viens frapper à ma porte pour demander le sucre. C'est très grave. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. C'est grave. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens. On ne refuse pas d'aider, mais ça sont des choses... Ça, it doesn't make sense. Tu vois, le milieu... Avant de venir ici, avant de me marier, je vivais déjà chez moi. Le semaine dernière, le Seigneur m'avait demandé de quitter la maison de mes parents et avoir mon appartement. Hein? Je vivais chez moi dans mon petit coin. Et je faisais tout quand je rentre le soir. Je fais tout pour le matin. Me rappeler de ce qu'il vérifier qu'est-ce qui ne va pas. Je reviens le soir, je reviens avec tout ce qu'il faut. Ça peut arriver que tu manques. En cas d'urgence, tu demandes à la voisine, mais que ça devienne une habitude. Au fait, l'exemple que j'ai parlé je vous ai donné dans cette vidéo-là, la dame a fait ça, l'habitude. Elle était là, elle était tout le temps. Tu vois, une femme vraiment irresponsable. Les enfants vont à l'école et ne prennent pas soin des enfants. Nous sommes aux États-Unis. Tu peux voir les enfants sales, les enfants abandonnés à leur propre sort. Elle est tout le temps sur le téléphone. Tu peux voir que c'est une femme irresponsable. Là, on parle de femme irresponsable. On ne parle pas d'une femme responsable. Je ne vois pas une femme responsable en train de demander le sel au voisin à tout moment. Je ne vois pas. J'avais promis à la soeur que je vais répondre à cette question dans ma prochaine vidéo, comme ça au moins ça peut aider les autres. Ce n'est pas qu'on refuse d'aider les voisins. Si quelqu'un est vraiment dans le besoin, pourquoi ne pas donner, pourquoi ne pas aider? Mais quand ça devient une habitude, tu vois moi que c'est quelqu'un qui est irresponsable. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans des pays où on n'emprunte pas l'argent. Si tu veux emprunter, tu vas à la banque. Ce n'est pas à demander à quelqu'un, oh, est-ce que tu peux me donner 200, tu peux me donner... Quand tu demandes, on te regarde comme si tu venais d'une autre planète. Parce que ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leurs habitudes. Nous pouvons le faire entre nous, Africains. Mais aller vraiment à demander un blanc ici ou quelqu'un donne-moi, c'est vraiment, it doesn't work. Dans leur milieu, ça ne passe pas.
Ici, quand tu as besoin d'un emprunt, tu vas à la banque, 200, 300, tu vas à la banque. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que tu vas demander. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, notre voisine, tu vois, il y a de blancs qui ne sont pas, que nous, en Afrique, nous considérons comme nous, ils sont un peu comme tu vois, les Indiens. Tu vois, les Indiens au milieu de blancs ne sont pas blancs. Et elle et les Mexicains sont des Mexicains. Le Mexicain, là aussi, dans le milieu des Américains, il ne les considère pas comme des blancs. C'est comme ça. Alors, ils ont beaucoup de... nous avons beaucoup de similarités avec les Mexicains, là. Alors, la dame, son papa était ami à mon mari. Nous sommes sur la même avenue. Nous ne sommes pas amis, mais voisins. On a un bon voisin. S'il y a quelque chose, il vient, il demande, mon mari l'aide et tout ça. S'il y a des choses à faire, les jardins, on fait ensemble et tout. Le papa est décédé, la maman est décédée il y a quelques années. Une année après, le papa vient de décéder. Et ce que nous, on ne savait pas, cette femme, elle est vraiment irresponsable. Elle est mère de 2 enfants. Mais elle est irresponsable au point où nous sommes aux États-Unis, on est arrivé au point où de couper son électricité. Elle n'avait pas payé. Hein? Elle a accumulé des factures. Et quand mon mari demande les factures, c'est de combien? $300 par mois. C'est ton mari dit, vous avez l'usine à la maison, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez pour payer $300 le mois. C'est qu'on branche des choses qu'il ne faut même pas brancher, elle s'en occupe et elle s'en fout en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on a remarqué avec la dame? Nous, on vend le miel. Mon mari élève les abeilles, je vous ai dit ça une fois. On vend le miel. Alors elle vient, elle prend le miel. Oh, je vais payer. Elle n'a jamais payé. Ça m'a choqué. Si en Afrique, quelqu'un me fait ça, je comprends. Parce que des fois, nous, les gens n'aiment même pas payer. Et puis après, ça devient des disputes et puis tu laisses. Mais ici, ça passe pas. Il y a des choses, ça dépend du milieu dans lequel tu vis. Ça ne passe pas. Et alors la dame, j'attends le paiement, j'attends. Elle ne paye pas. Et puis moi aussi, j'ai laissé. J'ai dit, bon, je ne veux pas demander, je laisse tomber. Un jour, je vois, elle vient. Là, est-ce que ton mari? Je dis, mon mari n'est pas là. Oh, j'ai besoin de votre aide. Je suis sur le point de perdre la maison. C'est la maison de ses parents. Elle vit là avec ses enfants, ses 2 enfants et son copain, son petit copain. Maintenant, moi, je suis à la maison. Je travaille à la maison. Ma fenêtre est juste, je peux voir leur maison de loin. Je vois le taxi qui vient livrer à manger tout le jour. La dame ne prépare pas. Quand tu vis comme ça, tu dois vraiment avoir de l'argent. Hein. Livraison de la nourriture tout le jour. Et quand elle revient, elle est toujours avec des paquets de la nourriture de fast food. Elle est vraiment grosse. Fast food. Je dis, mais cette femme, comme nous autres là, on fait l'effort de préparer. Elle ne prépare pas. Je dis, mon Dieu, elle doit avoir de l'argent. Hein. C'est tout le jeudi à mon musulman me dit, si elle vit comme ça, elle aura des troubles. On n'avait même pas fini de parler de ça. Une semaine après, elle vient, elle demande l'argent, elle veut perdre la maison, les taxes, et tout. On a eu pitié, les parents viennent de mourir, on avait une bonne relation. Combien? $800. Et puis après, le vient, non, j'ai trouvé 500 de moins sur moi 300. Heureusement, on a donné 300 jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas remis. Ça fait plusieurs mois. Elle revient encore. C'est ce genre de voisins que je parle. On ne refuse pas d'aider les gens. Mais bon, quand tu vois, ça va maintenant à l'extrême. Là, ça devient autre chose. Après quelques mois, la dame revient. Elle n'a jamais payé le miel. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a jamais payé le 300. Elle n'a pas remboursé le 300. Elle n'était pas 300. Elle ne s'est jamais excusée. Elle revient maintenant. Elle va encore plus. Oh, il rassura qu'elle va payer. Oh non, je vais payer l'électricité, j'ai $1500. Et puis après, est-ce que vous pouvez me permettre de brancher ma câble ici? Je dis non, on ne peut pas faire ça. Nous ne savons pas ce que vous utilisez pour arriver à cette consommation. On ne peut pas vous permettre d'utiliser notre électricité. On ne peut pas. Et mon mari lui dit la vérité. Mon mari lui dit, tu sais, c'est pas qu'on n'a pas l'argent pour te donner. On a l'argent pour t'aider. Mais là, tu n'as pas été sincère, honnête. On t'a aidé plusieurs fois, mais tu ne reviens jamais dire, excusez-moi, je veux payer plus tard, ou bien payer juste un peu. Mais tu continues toujours à demander plus. Comment veux-tu qu'on puisse te faire confiance? On ne peut pas faire ça. Nous aussi, on travaille dur pour avoir de l'argent. Tu vois, c'est ce genre de voisins dont on parle. Alors, c'est comme ça que moi, je porte cette robe. Je la porte comme ça. Je sais que peut-être que les autres, vous n'allez pas aimer. Je la porte comme ça parce que j'aime pas trop ça. Tu vois? Ça fait un peu trop exposé. Comme on parle de l'élégance et de la modestie. Nous, ici, femmes chrétiennes, nous devons apprendre à être un peu réservées. Pas tout revealing. Les seins dehors, tu vas porter. Tu as déjà une faute de poitrine et tu vas porter un soutien qui fait monter la poitrine. Ce n'est pas bon. Et puis ça va aller jusqu'ici. Il y a des gens qui vont jusque là. La poitrine monte. C'est pas bon. Tu provoques qui? Tu excites qui? Alors moi, je la porte comme ça.
Peut-être que toi, tu ne vas pas aimer ça. Alors, si tu n'aimes pas ça, tu demandes à ton couturier de faire redescendre juste un peu le cou pour que ça soit juste un peu là. C'est aussi bon. Il y a une ceinture de la robe elle-même et du même pagne, je voulais dire. Alors, tu vois, j'ai dit, il y a seulement, tu fais juste le choix d'une belle paire de chaussures. La chaussure qui a une belle paire de chaussures et un bon sac. Et tu es chic, tu es élégante, tu vois je pense que vous voyez le length, la longueur, pas du tout mal. C'est pas là, ici. Je vous ai dit, vraiment, moi avant je portais des robes, même jusque là. Et là, on s'est dit, là quand même ça va, ça ne dérange personne. Et même toi-même aussi tu es à l'aise. Tu n'as pas tous ces petits sorciers qui vont commencer à t'appeler partout là. Tu vois, quand tu es bien habillé, je ne sais pas si le dos là, vous allez bien voir. Je suis seule à la maison, je ne sais pas. Avec un petit sac, je dis, je n'ai pas amené le... Je pense avec ce sac, ça peut aller. Excusez-moi. Un petit sac comme ça. Mais là, je ne peux pas porter avec ce sac parce que ce n'est pas la même couleur. Si j'avais... je pouvais prendre une chaussure, cette couleur là, avec ce petit sac, c'est bon. Tu vas au bureau, tu vas à l'église le dimanche, tu ne scandalises personne, tu vois. La robe n'est pas trop serrée, elle est large, assez ample. Il fallait que je mette les poches. Tu vois, il fallait mettre des poches. Et je disais comme ça, je ne trouve pas, ce n'est pas élégant, c'est un peu trop revealing. Alors, mais c'est à toi de voir, tu peux ajouter, tu peux remonter le cou juste un peu. Et le reste, c'est bon. Alors, c'est un peu ça. Je ne veux pas la vidéo est déjà trop longue. Je pense que vous allez aimer ma présentation. La longueur de la robe aussi n'est pas mal du tout. Ici, en fait, il y a les élastiques. J'ai mis des élastiques. C'est pas trop serré. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos foyers. Prends aussi le temps pour toi-même. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Bye bye.